Premièrement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on dit pour toi, là, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es entertainer, mixologiste, barman? C'est quoi le terme, toi, que tu veux qu'on utilise quand on te décrit? Barman. Barman? Ouais, c'est ça, c'est comme le plus simple. Ouais. Ingrédientiste. Ingrédientiste. Non, barman. Barman. Ouais. As-tu quelque chose contre mixologue? Est-ce Non, que c'est parce que c'est follement à la mode, là, comme terme? C'est un terme qui est très vulgarisé un petit peu, mais non, j'ai rien contre le fait qu'il y en ait qui disent mixologue. C'est juste que la base de notre métier, c'est de travailler derrière le bar. Donc il n'y a pas forcément à avoir un terme qui ressemble à quelque chose hyper famous en arrière. On est des barman, on n'est pas des ingénieurs. Ouais. C'est ça. Comment on devient champion canadien de barman? C'est un accident. C'est un accident? Non, c'est travailler très fort. Je travaillais vraiment, vraiment très fort. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du bar, ça fait juste 3 ans. Puis c'est ça. Donc, c'est en observant un petit peu tout le monde, puis en apprenant un petit peu tout le monde. Ça va. Quand je suis arrivé ici au Mal Nécessaire, j'ai appris tout le staff, j'ai même beaucoup appris de choses aussi. Moi, j'étais barman de restaurant plus à la base, donc j'ai travaillé sur plein d'autres affaires qui sont vraiment différentes ici. T'avais pas travaillé en cuisine avant? Je travaillais en cuisine, okay. J'ai fait de la plonge, j'ai été busboy, barback, serveur, gérant. J'ai pas mal tout fait dans un restaurant, à part la direction. Parce qu'on arrive, c'est inventer des recettes. Là. Oui, c'est ça, ouais. Faut faire confiance à son goût et à son bon goût. Exactement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut avoir une job qui ressemble à une job de cuisinier, en fait. Donc, faut qu'on serve le monde, faut qu'on puisse faire du volume, être dans le jus, puis comme être hyper productif. Puis en même temps, on a le côté fun aussi en arrière de créativité. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Les compétitions comme le Made with Love, ça apporte ça aussi, ça nous pousse un petit peu plus loin à aller chercher des petites choses qu'on ne ferait pas d'habitude, puis qu'on peut essayer après de reproduire dans le monde. Te souviens-tu du premier cocktail que tu as bu à vie? Le premier cocktail, ouais, c'est un petit punch. C'est mon beau-père est martiniquais, puis j'ai été élevé pas mal par des martiniquais, puis un petit punch, donc juste sucre, lime, puis ensuite topé avec le rhum. Puis aux Antilles, ils boivent même sans glace. C'est juste, on écrase la lime avec le sucre, on rajoute le rhum. Ça commence sérieux pour un premier cocktail. Exactement, c'est vraiment le premier drink où j'ai trempé mes lèvres. C'est pas le premier spirit, mais le premier spirit, pareil, dans le genre de choses fortes. Mon grand-père m'a fait goûter de la chartreuse. Ça, c'est un peu violent, ça aussi. Un peu violent, ouais. J'ai attaqué par des choses comme costaud. Puis, donc, tu as parlé de Made with Love. Ouais. C'est quoi le processus? Alors, tu as le premier Made with Love qui est juste Montréal? En fait, on commence par des qualifications. Les qualifications, cette année, ça se faisait sur un genre de moitié speed round, moitié connais-tu classique. En gros, on était, je pense, une cinquantaine. Ça s'était passé au Midway. C'était en fin septembre de l'année dernière. Puis ils en gardaient 18 là-dedans. Donc en fait, on passait en arrière du bar, puis on avait comme une cinquantaine, je pense, de classiques à se remémorer, tout ça. Puis là, d'un seul coup, en fait, l'animateur disait le cocktail qu'on avait à faire, puis on était 2 en arrière du bar. Le premier qui arrivait stoppait le temps, puis le deuxième perdait, je pense, c'était 1 point par seconde, par 5 secondes de retard. Puis là, c'est juste le temps qui est compté ou le temps, comment ton espace de travail est propre à la fin, le goût? Pas de temps. C'est plus, c'est le temps, puis le respect du classique, puis le goût qu'il a. Donc, on avait tous des juges, 3 juges chacun en face de nous. Puis, c'était le respect du classique, la présentation, le verre utilisé, puis la rapidité d'exécution. Donc là, moi, je pense que je me suis pas tant bien classé en fait là-dedans.
J'étais vraiment stressé, puis je suis arrivé, je pense, 12e. Sur 50, c'est pas si pire. Ouais. Mais c'était clairement pas ma spécialité. Mais ça annonçait pas un champion. Non, attends. Mais puis, ensuite de ça, c'est ça, on était 18. Ensuite, il y a eu la finale Montréal. À la SAT. Ouais, exactement. C'était en Ça, décembre. c'était merveilleux, ça. C'était vraiment un bel événement. En fait, il y a des finales dans chaque ville, grande ville en fait du Canada. Puis au Québec, on en a deux. Il y a la ville de Québec et Montréal. Et donc là, on était, ouais, c'est ça, 18. Il y avait le vote du public, puis le vote du jury. On a eu 2 mois pour se préparer. Ils nous ont donné notre alcool imposé au préalable. Et tu avais eu? Moi, j'avais eu Pinot des Charentes. OK. À ce moment-là. Puis, en fait, c'était plus précisément quand, juste après la speed round, en fait, de qualification, on avait donné une liste, genre, de nos alcools préférés, parmi les commanditaires, du 1er au 8e commanditaire. Moi, Pinot des Charentes, c'était mon deuxième, parce que je m'étais dit que Pinot des Charentes, c'est un produit qui n'a pas tant de monde qui veut utiliser. Puis si j'arrivais à faire quelque chose avec ça, ça serait le fun. Mais donc j'ai eu Pinot des Charentes d'office, parce que je pense que je suis un des seuls qui l'ai mis dans ses premiers choix. Et c'était très bon. J'espère. Puis j'ai voté pour toi ce soir-là. Merci. Donc, tu as remporté t'as remporté le Montréal là, et là, après ça, donc tu te présentes à Toronto pour la grande finale. Ouais, exactement. Ça, c'était il y a 3 semaines. 2 semaines. Il y a eu quelques fêtes depuis. Mais ouais, à Toronto. Puis là, on n'avait pas de temps de préparation ou quoi que ce soit. On est arrivé le samedi. Le dimanche, en fait, ils nous donnaient notre alcool. C'était un tirage au sort. Là, je suis tombé sur White Turkey. Bon. Ensuite de ça, on a eu notre contrainte. Là, il fallait s'inspirer de Montréal. Donc, en fait, il fallait s'inspirer d'une toile. Une toile de graffiti, en fait, qui était de Montréal. En fait, il y avait un gros marqué Montréal en gros, puis il y a le fond de Montréal en arrière. Là, ça, j'ai eu comme 3 heures pour faire mes courses, puis pour créer mon drink dans ma tête, puis j'ai pu faire la préparation pour les 250 personnes, parce qu'il y a un petit peu moins de monde en fait à la finale, parce qu'ils savent, ils se doutent qu'en 24 heures, on ne peut pas forcément faire la prep pour 500 personnes. Donc, on n'a pas le droit d'avoir d'équipe ou quoi que ce soit, donc on fait notre prep tout seul. Mais ben ça veut dire pas d'infusion, pas de... on peut faire un petit peu de tout. Là, j'ai infusé des épices à steak de Montréal dans du jus de pomme. J'ai fait toute ma prep le lundi matin. Ça m'a pris 3 heures environ. Puis après, le lundi soir, je le servais. Okay. Donc, puis le lundi matin, je rééquilibrais le cocktail parce que j'y avais jamais goûté en fait avant. La première fois que j'ai goûté le cocktail, c'était 5 heures avant de le servir au lunch. Ouch. Puis épices de Montréal, c'est venu comment? En fait, en s'inspirant de Montréal, moi je suis parti vraiment du principe que Montréal, les épices à steak de Montréal, c'est quelque chose de super utilisé, qui vient de la culture juive, un petit peu aussi Saint-Laurent, tout ça. Donc c'est pour ça que le drink s'appelle le Saint-Laurent Sour. La betterave aussi, qu'il y a dedans, c'est un petit clin d'œil aussi à la culture québécoise c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans notre cuisine ici. Et puis en plus, la betterave, ça avait un atout, c'est que la toile était rouge au grand complet. Ah. Puis c'est ça. Du coup, j'avais un petit plus en raccordant aussi le drink avec la toile. Voilà, mais c'était juste comme montrer un petit peu ce qu'on peut faire au Québec, nos produits qu'on a, puis juste comme une culture culinaire. Puis là, ça a fait aussi que les Québécois ont été très hauts là, dans le classement aussi en plus. C'était vraiment très impressionnant quand on arrive comme tout le podium du Québec. Puis c'était drôle parce que comme on s'était vraiment dit, parce qu'on est tous des amis, les quatre qui étaient là du Québec, donc Joël Baz, Patrice Plante, et Rémi Bernard. Et on se l'était dit comme juste avant, on s'en fout qui c'est qui gagne là, il faut que le podium ça soit Québec. Puis on a quand même réussi à le faire. Puis même dans les 6 premiers, on est là tous les 4. Il y a Jonathan Elbaz qui est arrivé 6e, ce qui est quand même cool aussi. Puis on est vraiment super contents de ça. Donc voilà. Puis en général, qu'est-ce qui t'inspire quand tu veux faire un cocktail?
Est-ce que tu pars de l'alcool? Est-ce que tu te dis, du jus de pomme, je veux absolument faire quelque chose avec du jus de pomme? Est-ce que ça dépend Ben, d'une ça fois à dépend de l'autre? la contrainte, ça dépend de la demande aussi, parce que le but c'est de pouvoir faire des cocktails au final à nos clients, de leur faire des créations aussi derrière le bar. Faut- c'est juste par rapport à la demande. Moi, c'est sûr que le principe, c'est de jamais dénaturer l'alcool qu'on a à la base. Donc, donc là, le bourbon, il fallait l'utiliser à sa pleine valeur. OK. Mais, sinon, comme, ça dépend vraiment du client. Là, je vais être obligé de te poser une dernière question parce qu'il y a du jus de citron qui va se presser. Euh, puis le petit gars, il a chaud. Est-ce que ça change quelque chose être un champion canadien? Euh, ça fait que le téléphone sonne un petit peu plus. Oui. Mais non, comme je disais, comme le but c'est juste que je puisse continuer à servir mon monde comme je l'ai toujours fait. Puis si c'est juste d'apprendre un petit peu plus. Puis l'année prochaine, je vais me représenter pour remettre le titre en jeu. Puis tant mieux pouvoir encore apprendre, ça va être fabuleux. En tout cas, c'est vrai que le téléphone doit sonner plus souvent parce que depuis que je t'ai demandé en entrevue, j'étais comme dans les premiers. Tu as passé à Radio-Canada, il y a eu le National Post, Ouais. il y a eu plein d'affaires. Donc, finalement, Ouais. je suis un des derniers. Mais je te remercie quand même d'avoir accepté. Non, Puis ça fait là, vraiment plaisir.